Bonjour, vidéo sur les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Alors j'ai fait une autre vidéo là-dessus parce que ces valeurs exactes peuvent s'obtenir par le biais des nombres complexes, mais il faut qu'on vous aide un petit peu parce que créer soi-même l'exercice qui utiliserait les nombres complexes, ça peut être un peu compliqué, et ça peut s'utiliser par les formules d'addition sur la trigonométrie, donc formules d'addition qui sont démontrées via le cours sur le produit scalaire. Donc là, par contre, les formules d'addition, on peut vous laisser prendre cette initiative-là et donc vous laisser tout seul là-dessus. Donc les formules d'addition, je vais les rappeler, il y en a 4. Donc vous avez une formule qui porte sur cosinus de a plus b, vous avez une formule qui porte sur cos de a moins b, sinus de a plus b, et puis sinus de a moins b. Voilà, donc encore une fois, ces quatre propriétés-là se démontrent à l'aide du produit scalaire. Enfin, disons qu'il y en a une qu'on démontre et puis toutes les autres qui sont des conséquences. Donc le cosinus de a plus b, eh bien c'est cos a multiplié par cos b moins, attention, sinus de a multiplié par sinus de b. Le cosinus de a moins b, c'est cos a fois cos b plus sinus de a multiplié par sinus de b. Le sinus de a plus b, c'est sinus a cos b plus sinus de b cos de a. Et le sinus de a moins b, attention au signe, c'est le sinus de a fois le cosinus de b moins le sinus de b fois le cosinus de a. Donc attention à, quand on utilise une formule, à l'avoir bien mémorisée et à la donner tout à fait correctement. Alors, comment je vais faire le lien entre eux? Eh bien, cosinus de pi sur 12, sinus pi sur 12 et ces formules-là. Donc je me rends compte que pi sur 12 n'est pas une valeur remarquable d'angle. Mes valeurs remarquables d'angle, c'est pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, donc toutes les déclinaisons des sur 6, sur 3 et sur 4, pi sur 2 et pi, 2pi, 3pi, etc. Donc pi sur 12 n'en fait pas partie. Mais il va être suffisant de remarquer, pour aller utiliser deux de ces formules, une sur cosinus et une sur sinus, eh bien que pi sur 12, je peux l'écrire sous la forme pi sur 3 moins pi sur 4. En effet, donc d'abord je vais mettre en évidence cette égalité-là. En effet, quand je calcule pi sur 3 moins pi sur 4 et que je réduis ça au même dénominateur, donc le dénominateur commun c'est 12, donc ça veut dire que là j'ai multiplié par 4, donc je multiplie le numérateur par 4, 4pi, là j'ai multiplié par 3, donc je multiplie le numérateur par 3, moins 3pi, et 4pi moins 3pi, je trouve bien pi sur 12. Donc, si je veux calculer le cos de pi sur 12 et le sinus de pi sur 12, ça veut donc dire que je vais me référer pour le cosinus à cette formule-là et pour le sinus à cette formule-là. Donc, je vais le faire. Alors, cosinus de pi sur 12, donc via la formule, donc j'efface la précédente qui ne sert pas, le cosinus de pi sur 12, eh bien, c'est donc égal à cosinus de pi sur 12, c'est pi sur 3 moins pi sur 4. Attention, ça ne fait pas du tout cos pi sur 3 moins cosinus pi sur 4, puisque cosinus de a moins b, c'est pas du tout cosinus de a moins cosinus de b. Ça serait un peu trop facile en trigonométrie. Eh bien, cos a, donc cos pi sur 3, multiplié par cos b, alors b c'est ce qui est derrière le moins, donc cos pi sur 4, plus sinus de a, donc sinus pi sur 3, multiplié par le sinus de pi sur 4. Voilà, et puis là, il me suffit de faire mon cercle trigonométrique, puisque je suis face à des valeurs remarquables. Tiens, je vais pouvoir effacer jusque-là, parce que sinus de a plus b, je ne vais pas m'en servir non plus. Et donc mon cercle trigonométrique, hop, je fais ici, eh bien, les sur 3, je me rappelle qu'il suffit que je fasse la droite d'équation x égale 1 demi, x égale moins 1 demi, y égale 1 demi, y égale moins 1 demi.
Je viens bien faire toutes mes subdivisions. Je positionne ensuite pi sur 3. Donc pi sur 3, il est là. Et donc, le cosinus de pi sur 3, ça fait 1/2. Voilà, fois, j'irai chercher tout à l'heure le cosinus de pi sur 4. Et le sinus de pi sur 3, eh bien, il vaut racine carrée de 3 sur 2. Pour pi sur 4, je fais l'autre cercle trigonométrique. Personnellement, je préfère en faire deux, celui qui contient les pi sur 6 et les pi sur 3, et celui qui contient les pi sur 4. Donc, je trace un carré, je trace les diagonales de ce carré. J'ai des connaissances de trigonométrie, hein. Je sais que là, je vais me retrouver avec des valeurs plus ou moins racine carrée de 2 sur 2. Voilà, et pi sur 4, donc il est ici. Son cosinus, il vaut racine carrée de 2 sur 2, et son sinus, il vaut racine carrée de 2 sur 2 aussi. Et donc, j'obtiens, eh bien, racine carrée de 2 sur 4, plus racine de 3 fois racine de 2, c'est la même chose que racine carrée de 3 fois 2, racine de 6 sur 4, et j'en déduis donc que cosinus de pi sur 12, eh bien, c'est égal à racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 divisé par 4. Voilà la valeur de cosinus pi sur 12 en valeur exacte. Je veux le sinus de pi sur 12, donc cette fois-ci, je vais utiliser cette égalité-là. Eh bien, sinus de pi sur 12, ça va donc être égal à sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Donc sinus pi sur 12, c'est sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Alors attention, là pareil, sinus de A moins B, c'est pas sinus de A moins sinus de B, donc c'est pas du tout sinus de pi sur 4, de pi sur 3 moins sinus de pi sur 4, hein, loin de là. C'est donc égal à sinus de A, donc sinus de pi sur 3, multiplié par cosinus de B, donc attention, B c'est celui qui est derrière le moins, donc c'est pi sur 4, cos de pi sur 4, moins sinus de B, donc sinus de pi sur 4, multiplié par cosinus de A, donc cosinus de pi sur 3. Voilà, je peux effacer ma formule et je vais faire le calcul juste au-dessus. Donc j'ai toujours mes deux cercles trigonométriques, celui qui me sert au pi sur 6, pi sur 3, celui-là, et celui qui me sert au pi sur 4. Donc le sinus de pi sur 3, ben, le sinus de pi sur 3, qu'est-ce qu'il vaut? Hop, c'est cette quantité ici en ordonnée. Le cosinus valait 1/2, le sinus il vaut racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc je rappelle, hein, sinus pi sur 12. Voilà, tout ça, ça a été pour le cosinus là-haut. Donc racine carrée de 3 sur 2 fois le cosinus de pi sur 4 qui vaut racine carrée de 2 sur 2, moins le sinus de pi sur 4, racine carrée de 2 sur 2, fois le cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, ça fait 1/2. Et quand je regarde ce que je viens d'écrire, eh bien, racine carrée de 3 sur 2 fois racine de 2 sur 2, racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 3 fois 2, ça fait donc racine carrée de 6 sur 4, moins, racine de 2 sur 2 fois 1/2, ça fait moins racine carrée de 2 sur 4, et j'obtiens que c'est égal à racine de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4. Et voilà mon sinus de pi sur 12. Cosinus de pi sur 12, sinus de pi sur 12. Alors forcément, si vous avez regardé la vidéo qui utilise les nombres complexes, eh bien on va beaucoup plus vite avec les formules d'addition de trigonométrie. Il suffit juste de les connaître d'une part, et puis d'y penser d'autre part, et d'avoir un exercice voilà, qui nous laisse libre d'utiliser cette technique. Voilà, et bien je vous laisse regarder ces deux vidéos autant de fois que vous en aurez besoin. Laissez-moi des commentaires si ça vous a aidé, parce que c'est toujours plaisant pour moi voilà, de voir si je vous aide avec mes vidéos ou pas. Belle journée à vous!